René Descartes, c'est bien plus qu'un philosophe de fauteuil. Les portraits de René Descartes sont assez trompeurs. Nous l'imaginons austère, froid et calculateur. Mais si nous nous penchons sur sa vie, nous découvrons un autre homme. Descartes, c'est bien plus qu'un philosophe cloîtré. C'était un aventurier, un soldat, un voyageur. Il a été mathématicien, médecin, mais il était également un batailleur, un bretteur intrépide. Il a été conseiller d'une princesse et aussi d'une reine. Il avançait dans la vie, l'esprit acéré, et dans ses méditations métaphysiques, il avance avec le masque de la pudeur. Tel un héros de roman, Descartes s'élançait résolument avec l'épée du libre examen. Un grand penseur, mais aussi un homme d'action, incarnant la sérénité et la détermination. Descartes, le philosophe aventurier. En novembre 1619, alors âgé de 23 ans, René Descartes connaît une expérience décisive alors qu'il séjourne dans la ville d'Ulm, au sud de l'Allemagne. Il réside dans une petite chambre chauffée par un poêle. Ce détail aura une place dans son œuvre. Mais le plus important se trouve dans le songe, dans le rêve qu'il y fait. Et ce rêve va le conduire à prendre la résolution de s'efforcer de penser par lui-même et méthodiquement. Il mettra en œuvre une méthode pour atteindre cet objectif. Il écrira plus tard qu'il chercha à se défaire par système de toutes ses opinions antérieures. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'aperçut que les connaissances qu'on lui avait enseignées depuis son enfance étaient toutes fausses. La vérité ne peut venir que d'une démarche rationnelle, comme les mathématiques semblent le faire. Il décide alors d'employer toute sa vie à cultiver sa raison et s'avancer autant qu'il le pourrait en la connaissance de la vérité. Les mathématiques doivent être le modèle de la pensée rationnelle. Comment faire pour que nos pensées s'appuient sur la raison ? En novembre 1621, René Descartes, alors âgé de 25 ans, n'est pas encore ce grand philosophe connu pour son discours de la méthode. À cet âge, il est surtout un jeune homme en quête d'expérience, soldat et aventurier, qui parcourt l'Europe non seulement pour s'instruire, mais pour se confronter aux grands livres du monde. Après plusieurs années dans l'armée, il décide de voyager. Il ira de la Moravie jusqu'aux côtes baltiques. Pourquoi a-t-il besoin de voyager ? Descartes aspire à, écrit-il, rouler ça et là dans le monde, tâchant d'y être spectateur plutôt qu'acteur en toutes les comédies qui s'y jouent. C'est dans cette vie d'errance que s'ancre sa démarche philosophique. À travers l'Europe, il approfondit sa connaissance des mathématiques, de la physique et de l'optique. Durant ce voyage, il rencontre de nombreux obstacles où il doit parfois sortir l'épée pour se défendre, notamment sur un bateau où des mariniers voulaient le dépouiller. De la même façon, il va mettre à l'épreuve ses idées contre lesquelles il devra se défaire pour se rapprocher de la vérité. Comment se rapprocher de la vérité ? Descartes poursuit ensuite son périple et se consacre aux idées qui deviendront, en 1637, le discours de la méthode. Le discours de la méthode est étonnant parce que c'est le premier texte philosophique rédigé en français, et il est considéré comme le début de la pensée moderne. Il y pose la fameuse maxime « Je pense, donc je suis ». L'idée simple et évidente, si je doute de tout, il y a une chose sur laquelle je ne peux pas douter, c'est que je suis en train de penser, car pour douter, il faut penser. Et comme pour penser, il faut qu'il y ait une chose qui pense, cette chose qui pense fait que je suis, j'existe. Malencontreusement, cette maxime est souvent exprimée en latin, cogito ergo sum, alors que cette pensée fut à l'origine exprimée en français. Ce parcours, entre voyage et pensée, façonne l'un des esprits les plus influents de l'histoire, et qui donne naissance à une philosophie qui ne cessera jamais de bousculer le monde. Quelle est l'origine de sa pensée ? En quoi sa pensée est-elle révolutionnaire ? Redécouvrons ensemble le vrai visage de Descartes, au-delà des apparences. Suivez-moi pour en savoir plus.